Bienvenue sur Carcassonne Online. Éloignons-nous des sentiers battus. Aujourd'hui, on vous révèle les secrets les mieux gardés. Aujourd'hui, nous partons sous terre à la découverte du gouffre de Cabrespine. Ouais, c'est vraiment une plongée au cœur de l'inconnu pour le coup. C'est clair. Parce que bon, quand on se balade dans la montagne noire, en surface, c'est surtout de la rocaille. De la garrigue, quelques buissons, voilà. Mais juste en dessous, il y a ce gouffre gigantesque. Genre, on pourrait y cacher la tour Eiffel. Entièrement, oui. On parle de 250 mètres de profondeur. Hein. C'est vertigineux. Et le volume total, c'est quoi? Plus d'1 600 000 mètres cubes en fait. Ah ouais, quand même. Et on peut voir ça depuis un balcon de verre? Suspendu au-dessus de 200 mètres de vide, oui. C'est pas pour ceux qui ont le vertige. J'imagine. Mais ce qui me frappe vraiment, c'est comment une telle masse de roches... Ne s'effondre pas. Oui, voilà. Avec un vide pareil en dessous, ça devrait juste s'écrouler, non? En toute logique, on pourrait le penser. Mais l'explication, c'est la mécanique des roches. D'accord. L'eau de pluie, légèrement acide, s'infiltre et dissout le calcaire, millimètre par millimètre. Ce qui creuse la roche. Exactement. Et en se creusant, la cavité a pris une forme de dôme. La voûte agit un peu comme les arcs-boutants d'une cathédrale gothique. Oh, une sorte de cathédrale inversée. C'est une très belle image. Ça répartit le poids vers les parois latéraux. Donc le vide crée sa propre stabilité. C'est brillant. Et puis cette eau, elle fait pas que creuser, elle décore aussi. Ah, la fameuse salle rouge. Teintée par l'oxyde de fer, oui. Et surtout, il y a ces fameuses cristallisations d'aragonite. C'est quoi au juste? C'est un carbonate de calcium, un peu comme le calcaire classique. D'accord. Mais ça cristallise seulement sous des conditions de pression et température hyper précises. Donc on n'a pas affaire à le gros stalactite. Non, plutôt des buissons de cristal super délicats. Ou de fines aiguilles. Ça doit être d'une fragilité inouïe. Totalement. Ça demande un environnement complètement préservé des courants d'air pendant des millénaires. Ce qui est dingue parce que ce gouffre, c'est tout sauf un endroit figé. Il y a de l'activité en bas. Ouais, une rivière souterraine sur un lit de marbre bleu. On peut même l'explorer en canoë. Attendez, du canoë sous terre? Et même de l'acrogrotte, un parcours acrobatique. Le contraste est fou, sans parler des 10 espèces de chauves-souris qui vivent là. C'est un véritable écosystème, oui. Et alors, le détail qui m'a fait rire. Le vin, mais oui, du vin du Minervois vieilli en amphore. À plus de 200 mètres sous terre. C'est ça, à 14 degrés constants. C'est utiliser la croûte terrestre comme un frigo naturel géant, en fait. C'est exactement ça, l'inertie thermique est parfaite pour les vignerons. C'est-à-dire? 14 degrés toute l'année avec presque 100% d'humidité. Ah ouais, l'hygrométrie au max. Voilà, donc aucun choc thermique pour le vin, et l'humidité empêche l'évaporation à travers la terre cuite poreuse. Fascinant. Mais tout ça soulève une question. Comment on a découvert cet endroit? Ça remonte à loin. Déjà en 1560, des meuniers cherchaient à capter l'eau. L'eau qui disparaissait dans la roche. Toujours suivre l'eau. Elle entre quelque part, elle doit bien ressortir. Et cette histoire de chien en 1927. Ah, le fameux chien, ouais. Jeté dans un trou et qui ressort vivant plus loin, j'avoue que j'ai cru à une légende urbaine. C'est pourtant très bien documenté. Et ça a été une donnée cruciale pour l'exploration. Ah bon? Pourquoi? Ça a prouvé de manière empirique que les galeries étaient interconnectées. Et surtout qu'elles n'étaient pas totalement inondées. Ah d'accord. Ce qui a motivé les spéléologues. Exactement. Sauf qu'ils ont mis 40 ans pour trouver la grande salle. C'était en 68. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Parce que suivre un courant d'air, c'est une chose. Mais ramper à l'aveugle dans la boue froide... Dans des boyaux minuscules? Parfois avec juste quelques centimètres de marge, oui. Le risque de tomber sur un cul-de-sac ou un siphon complètement noyé était permanent. Quelle bravoure! S'enfoncer là-dedans sans savoir si une merveille se cache au bout. C'est la récompense d'un effort humain acharné, oui. C'est vrai. Et ça fait vraiment réfléchir. Comment ça? On marche tous les jours sur des routes goudronnées en pensant que le sol est inerte et définitif. Tout à fait. Mais si l'infiltration silencieuse d'une rivière peut forger un tel palais de cristal et relier des vallées par des labyrinthes secrets, Oui. quels autres mondes abyssaux et invisibles pourraient se trouver exactement sous l'asphalte que l'on foule chaque matin?